Lyon, bonjour, bienvenue pour votre Taroscope 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes afin de voir un petit peu l'ambiance de cette année qui s'annonce. Voyons si elle sera festive ou difficile. On va voir la première, la papesse. Ensuite, c'est un peu le carnage là dans mes cartes, hein, mais bon. La deuxième, le jugement. Et nous partons, allez, hop, 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 avec la maison de Dieu. Alors, pas d'inquiétude, c'est pas si mauvais que ça. Ok, ça va être un peu chamboulé, mais ça va aller. On commence quand même avec cette papesse qui a envie de libérer les choses qui sont encore cachées, d'amener peut-être des accouchements de soi-même, d'accoucher des choses différentes, d'aller voir un peu plus loin que le bout de son nez. Allons voir qu'est-ce qui se passe là-bas pour apprendre encore plus, en découvrir avec un jugement qui suit. C'est quand même des choses qui sont assez rapides. Ça risque d'être une année dans laquelle il y a beaucoup de liberté, beaucoup de choses qui vont se préparer, qui vont avancer, auxquelles vous ne pourrez pas forcément résister. Vous dites, allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc, on apprend et puis, boum, on fonce, on fonce, on fonce, pour déconstruire, pour sortir de ces ornières de protection. Donc, ce serait peut-être bien une année qui vous emmène vers un peu plus de libération. Vous voyez, ça, ma langue bien c'est un tempillon frassant, plus de libération avec ce potentiel. Vraiment, on a notre papesse avec notre jugement et notre maison de Dieu. Et tout ça fait que vous allez pouvoir cheminer vers de la nouveauté à condition de déconstruire un petit peu tout ce qui est déjà existant et d'emmener de la, une nouvelle construction, si vous voulez. Hein. On déconstruit, on reconstruit sur des bases solides. Donc, ne jetez pas tout à la poubelle, mais pensez à sortir de tout ce qui vous coince, de tout ce qui vous embête, de tout ce qui vous freine, tout ce qui vous enferme. Alors, voyons tout de suite janvier. Janvier, eh bien, c'est la justice qui vient, la justice qui nous fera réfléchir un petit peu aux actions que nous pourrions entreprendre. Alors, je dis nous, vous, hein, parce que moi, je ne suis pas Lyon, donc c'est pour vous. Les actions que vous pourriez entreprendre, voir qu'est-ce qui peut vous amener le côté serein, le côté de l'équilibre, le côté de ce qui est juste, parce qu'en tant que lion, ok, on aime briller, c'est sûr, mais on est quand même le roi, donc on aime que ce soit juste, que nos sujets soient bien traités aussi. Donc, la justice vient déjà nous inviter à faire un peu le point pour que tout se passe le mieux possible durant l'année. Donc, elle vient, elle vous dit, écoute, prends les choses en main, regarde si tout est OK et puis vas-y. Et si nécessaire, n'aie pas peur, on coupe ce qu'on n'a plus besoin, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir avancer le mieux possible. Ensuite, pour février, eh bien, on a le pape qui vient. Et le pape, après une justice, il vient comme s'il venait calmer un peu les choses, comme s'il venait vous parler avec toute sa bienveillance, toute sa générosité, toute sa douceur, sa candeur, tout son savoir aussi qu'il vous donne, qu'il vous offre. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous former à des choses, peut-être que vous aurez besoin d'être à l'écoute ou d'être écouté. En tout cas, il y a beaucoup de chaleur humaine dans ce mois de février. Soit elle émane de vous, soit c'est vous qui en recevez. Donc soyez bien avec tout le monde. Peut-être que vous allez apprendre tout ce qu'il y a nécessaire d'apprendre pour votre évolution. En tout cas, le pape, c'est quand même un côté aussi spirituel. Donc on a la justice qui est la justice divine, le pape qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, entre le divin et l'homme, pour comprendre. Quand on ne comprend pas, quand la nature nous parle qu'on ne comprend pas, eh bien, c'est lui qui est censé faire cet intermédiaire. Et tout de suite, sans plus attendre, nous passons au mois de mars. Mars, hop, avec une roue de fortune. Donc, Mars, c'est bien parce qu'on dirait que vous allez comprendre, janvier, vous allez commencer avec des trucs en place, février, ça se concrétise, ça se confirme, vous avez les choses qui sont
tout en douceur, et puis bim, vous êtes prêt à avancer, à cheminer, à évoluer, à terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. Donc, plein de choses en mars, ça va être plein d'énergie, ça va bouger, ça va... Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour vous à millions en mars, mais mars, et ça repart. Allez, hop, on passe à avril. Mes bêtises, excusez-moi, il est tard, c'est mes bêtises. En avril, voilà qui arrive. Donc, si vous emmenez une route fortune qui vous emmène vers de nouvelles choses, avril, vous êtes prêt à y aller en toute liberté, en toute originalité. Vous êtes quand même un peu prêt à foncer dans la voiture, dans l'aventure avec votre petit bagage. Donc, vous avez tout en main, vous avez tout avec vous pour y aller. Et puis, vous n'êtes pas vraiment seul. Ok, vous avancez, vous savez que là, il y a un petit compagnon qui vous accompagne, donc c'est rassurant aussi. Vous n'êtes pas forcément attaqué. Moi, je pense qu'il a plus envie de jouer avec vous parce que regardez, vous avez une tête un peu rigolote. Vous êtes, je ne vais pas dire que vous êtes le bouffon de service, mais vous aimez bien rire, vous aimez bien la joie, vous aimez votre liberté, c'est important. On passe au mois de mai avec un jugement. En mai, il se passe quelque chose qui va vous ramener de la vigueur, vous ramener de l'énergie, vous ramener, ça va aller vite, mais il se passe des choses et ok, je peux pas faire autrement, j'y vais et hop, on est emporté dans ce flux, on est emporté par ce mouvement et ça avance, ça fluctue et ça peut vous faire sortir un peu de votre zone de confort. Vous voyez, il y a le coup, là, la semence de trompette, et hop, on peut sortir un peu de. Vous voyez, il y en a un qui sort là du truc, les autres sont encore coincés, mais ce qui compte, c'est vous. Donc, vous aurez le choix, soit de vous y aller, soit pas. Mais moi, je vous invite à y aller. Vous venez d'avoir un mat. Le mat, il a besoin d'y aller. On passe au mois de juin, et juin, un pendu. Donc, ce n'est pas forcément sûr que vous allez y aller. Et si vous y allez, en tout cas, vous aurez l'opportunité de voir les choses de façon différente, d'accueillir aussi ce qui se passe, d'accueillir ce qui vient dans votre vie en actant, en prenant soin, en étant présent aux choses. Et en tout cas, comment je vais dire ça? En tout cas, n'ayez pas peur de changer votre positionnement afin que votre vision soit plus claire lorsque c'est un peu trouble. Okay, vous avez le droit, vous êtes le seul à pouvoir vous retourner tout seul, à vous lâcher, parce que d'abord, vous n'êtes pas pendu, hein, vous êtes juste suspendu, donc il n'y a rien de grave. Et puis, on libère un peu comme ça les choses familiales, les choses transgénérationnelles. On peut ce qui est en lien dans la famille aussi. Ça pourrait être juin, ça pourrait être un mois de famille, qui sait. En tout cas, voyons, de juin avec un pendu, nous passons en juillet avec la force. Donc c'est bien parce que, je dis toujours c'est bien, ben oui, parce que moi tout est bien. Hein. Quand on est pendu, eh bien, on constate, on accueille ce qui vient, on accueille ce qui se fait, on change notre point de vue et ça nous donne toute la force d'énergie, la stabilité, notre bonne incarnation sur Terre et on doit juste apprendre à gérer la colère. Donc, si on est parfois un peu trop fougueux, trop, ouh, je vais, ouh, cool, gamin, on y va en douceur, on maîtrise les choses. Et si la colère se fait, surtout, vous l'exprimez de façon organisée. Donc, faites des arts martiaux, par exemple. Hein, allez vous battre au dojo, en karaté, en judo, en kung-fu, en tout ce que vous voulez, en boxe mais maîtrisez votre énergie. Et c'est en ça que les arts martiaux sont vraiment bien. Soyez un parfait petit Jedi et non pas un Dark Vador. Ok, la force, c'est ça. Que la force soit avec toi, que la force soit avec nous, que la force soit en nous. Et tant qu'à faire, autant que ce soit une bonne force. D'accord? Pour pouvoir continuer à cheminer vers le mois d'août. Et août, allez, on va prendre celle-ci. Un empereur en août. Alors là, pourquoi pas? Donc ça, j'espère que vous n'êtes pas en vacances au mois d'août parce que sinon ça va être un peu bizarre, mais vous verrez bien. Hein. Parce que l'empereur, lui, il établit quand même ses structures, son organisation, il établit les choses. C'est un bosseur.
Donc, il prend plein pouvoir des choses, il ose dire non quand c'est nécessaire. Bref, il ne reste pas à s'ennuyer. On est bien d'accord. L'empereur, c'est un homme de terrain, un homme de pouvoir. C'est la matière. On est vraiment là, dans les choses. On maîtrise et on sait exactement ce qu'on fait, où on est, ce qu'on veut. Et surtout, on impose aussi ses choix, ses réactions, ses volontés, sans être un tyran. Attention, on est empereur, pas un dictateur. Hein. Faites bien gaffe à ça. Ne passez pas d'empereur à dictateur parce que sinon, tu vas avoir des ennuis. Hein. Pourquoi? Parce qu'on arrive à septembre, qui est la rentrée, et donc on va avoir une nouvelle ébullition qui se prépare et qui vient jouer avec Toulou, la Lune. La Lune en septembre, c'est la lune des émotions, c'est votre archétype féminin, vos énergies féminines qui ont envie de s'exprimer parce qu'elles ont été mises un petit peu de côté durant toute l'année. Vous êtes plus dans une énergie masculine, une énergie dynamique. Et là, notre archétype féminin va vous inviter à écouter votre petite voix, à écouter votre intuition, à prendre conscience de tous vos ressentis, de votre énergie, de faire attention au monde des rêves, par exemple. Il se peut que vous ayez des réponses à vos questions dans vos rêves, je ne sais pas, à vous de voir. Mais si vous rêvez, notez dans un petit cahier, vous allez voir que la Lune vous apporte des solutions, la Lune vous apporte des réponses, il suffit de les lui demander. Donc, vous pourriez aussi être un peu down avec une lune, mais pas sûr, ça va dépendre de tout ce qui l'entoure parce qu'on est en année 9, donc on est en année avec l'ermite. Si l'ermite s'associe avec la lune, là, c'est un peu plus difficile parce qu'on descend plus profondément en soi et on vit plus profondément les émotions qui sont bien sombres là en bas. Mais voyons que nous réserve octobre, puisqu'on était en septembre. Je voudrais bien éviter de prendre mon pote l'ermite pour pas vous plomber l'idée, mais on va aller sur ça. On a un battleur. Donc votre, votre association de l'empereur et de la lune vous emmène avec un mat vers toute cette légèreté, cette liberté d'avancer avec un battleur qui vous invite peut-être à créer de la nouveauté. En tout cas, vous avez tout en main pour y aller. Il y a aussi cette joie enfantine qui vous emmène en octobre de dire allez, s'il te plaît, allez, ça va être chouette, ça va être sympa, n'aie pas peur, viens, on est prêt, on y va, et on fait une fois quelque chose d'autre. Ça, c'est octobre. On fait une fois quelque chose d'autre une fois. Et si on fait ça en octobre, que cela va faire éclore en novembre, ici, le chariot. Donc, dans la nouveauté, vous allez apprendre à bien observer tout ce qui est autour de vous, à bien choisir la destination. Donc, de ne pas foncer tête baissée avec un chariot. Vous pourriez foncer tête baissée à dire oh oui, allez, c'est nouveau, on y va, bim, on prend le chariot, boum, on fonce. Non, je ne pas, vous allez dans le mur, vous allez dans le mur. Donc, apprenez à mettre tout le monde d'accord, à bien choisir votre chemin, bien choisir votre option, prendre les rênes en main. C'est vous qui allez diriger. N'oubliez pas que vous aviez un empereur, une lune, donc le masculin, le féminin sont réunis. Grâce à tout ça, un bébé arrive, vous, à nouveau, et puis on avance, on démarre. Donc c'est quand même pas mal, à condition de gérer soi-même et de ne pas s'en remettre aux autres. Okay. Est-ce qu'on a fait le tour? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous reste la dernière, décembre. La meilleure pour vous, c'est celle-ci, forcément, c'est la maison Dieu. Alors quand je dis pas forcément, parce que elle va vous inviter quand même à faire gaffe à votre corps. Vous avez un chariot et vous avez une maison Dieu qui suit derrière. Donc, vous avez intérêt à faire gaffe où vous allez parce que sinon, vous allez dans le mur. Et si vous allez dans le mur, ça va faire mal. Donc, l'idée, c'est d'éviter
d'aller dans le mur, mais d'aller faire la fête, d'aller faire exploser. Et pour ça, vous êtes invité à déconstruire un peu tout ce qui ne va pas pour reconstruire sur les bonnes bases et mettre en meilleure forme. Oui. On ajuste un petit peu son juste au corps, là, de façon à ce qu'on puisse s'épanouir, avancer, exploser de mille feux et de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que la maison Dieu, c'est aussi la protection, c'est une carte de grande spiritualité. Donc n'ayez pas peur lorsque vous foncez avec votre chariot de ce qui vous arrive si vous avez bien tout préparé, bien tout mis en place. En tout cas, vous vous souvenez des trois cartes, là, on commençait avec notre papesse, notre jugement et puis notre maison Dieu. On la retrouve en fin d'année, donc ça va être 2025, une année où ça va bouger à millions. Approchez-vous, ça va dépoter, mais faites attention à ce que. Sur ce, je vous embrasse. Je vous retrouve pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et compagnie, parce que 2025, ça va être une année riche et pour vous et pour moi. À très bientôt. Ciao, ciao.